Le dernier élément de la famille map que je vais te présenter, c'est exhaust map. Donc, on peut l'importer directement depuis la liste des opérateurs, comme dans le cas de concat map, de merge map et de switch map. Donc là, je vais mettre simplement une virgule et importer mon prochain opérateur exhaust map. Vous l'avez peut-être remarqué lors de mon import, il est composé dans ce cas de deux opérateurs, exhaust et map. Mais notez que à partir de la version 7 de RxJS, l'opérateur exhaust va être utilisé avec l'opérateur exhaust all plutôt. Donc, dans le cas précis de cet opérateur exhaust map, il effectue de façon basique la combinaison de ces deux opérateurs-là. D'abord, la partie map permet de modifier la valeur, comme on l'a vu jusqu'à présent dans le cas de l'opérateur map, venant de la source d'observable initiale ou alors du higher order observable. La partie exhaust ou encore exhaust all pour les versions plus récentes de RxJS va donc se charger de souscrire à l'observable interne ou alors inner observable et passer la valeur à l'observateur si et seulement si il n'y a pas encore de souscription qui a été activée. Si c'est le cas, alors il va simplement ignorer toutes les valeurs qui arrivent après cet observable-là. Vous remarquez qu'il y a une quasi-similitude entre exhaust map et switch map. Pourquoi? Parce que dans le cas de switch map, ce sont les valeurs qui étaient arrivées en premier lieu qui ont été ignorées lorsque la plus récente valeur est arrivée. Dans le cas de exhaust map, c'est exactement le contraire de ce que switch map fait. Lorsqu'une valeur est arrivée et qu'il y a une souscription existante pour cette valeur-là, alors toutes les autres valeurs vont automatiquement être ignorées. Exhaust map a une seule souscription active au même moment. C'est la raison pour laquelle les valeurs qui vont être reçues vont être passées directement à l'observateur qui s'est enregistré pour la souscription concernée. Donc maintenant, l'opération est simple. D'abord, exhaust map va souscrire à l'observable initial ou alors au higher order source observable. Et lorsque l'observable initial va émettre une valeur à l'intérieur de l'observable enfant ou alors pour l'observable qui se trouve à l'intérieur, alors il va d'abord vérifier s'il n'y a aucune souscription qui est active. S'il y a une souscription active, alors il va simplement ignorer l'observable qu'il vient de recevoir. S'il n'y a aucune souscription active, alors il va exécuter la fonction map et il va retourner l'observable interne pour pouvoir être disponible pour une nouvelle souscription. Lorsque la nouvelle valeur va arriver de cet observable-là, alors il va passer simplement à l'observateur. Et seulement lorsque le higher order source observable ou alors l'observable parent et toutes les souscriptions actives vont se terminer ou alors vont renvoyer la notification complete, alors l'observateur va recevoir également la notification complete. Et comme d'habitude, pour chaque opérateur qu'on a vu jusqu'à présent, s'il y a une erreur qui arrive pendant l'opération, alors cette erreur va être renvoyée simplement à notre observateur. Pour vérifier comment tout ceci fonctionne, on va faire la même chose que précédemment. Je vais simplement dupliquer l'exemple que nous avions eu jusqu'ici et je vais laisser console 1 pour le cas de exhaust map également. Je vais simplement changer notre observable test 2 en test 3. Maintenant, nous aurons plusieurs éléments dans la console. J'espère que cela ne va pas vous embrouiller. C'est juste pour pouvoir avoir l'opportunité d'observer la différence dans le comportement des trois précédents opérateurs que nous avions eu à aborder jusqu'à présent. Remarquez que maintenant, je vais remplacer switch map par notre nouvel opérateur qu'on vient d'importer, exhaust map, autant pour moi. Maintenant que exhaust map est là, il va être retourné dans la console avec console 1. Je vais remplacer également le nom que nous avons dans la console pour faire la distinction par le préfixe de notre nouvel opérateur. Dans ce cas, il s'agit du préfixe exhaust. Donc exhaust va simplement se charger de calculer chaque requête HTTP qui arrive depuis ces valeurs-ci et puis de stopper lorsqu'il va recevoir la première requête et ignorer simplement les autres valeurs. Nous allons vérifier tout ceci dans le navigateur et faire compiler notre application pour pouvoir voir le résultat que nous attendons. Donc, lorsque notre application va recompiler, nous allons nous rendre compte que maintenant, nous aurions deux fois console 1 dans notre console. Dans le premier cas, il s'agit de switch map. Et remarquez que l'hôtel que nous recevons, c'est l'identifiant ou alors l'hôtel portant l'identifiant numéro 3 dans le cas de switch map. Mais pour exhaust map, on reçoit l'hôtel portant l'identifiant numéro 1 pour recevoir cet élément-là.
Donc, on se rend compte que ExhaustMap et SwitchMap sont des opérateurs similaires, mais ils sont opposés l'un l'autre, car l'un va simplement terminer les observables qui sont arrivés en premier lieu, et l'autre, dans ce cas ExhaustMap, va ignorer simplement les séquences d'observables ou alors les observables qui seront émis après la première qui a reçu une souscription. ExhaustMap peut être utilisé dans différents cas, mais l'un des cas particuliers ou alors l'un des cas où cela est généralement et bien souvent employé, c'est lorsqu'on implémente un système d'authentification. Et dans ce cas-là, on aimerait se rassurer que on ne veut pas voir les robots qui vont envoyer depuis notre formulaire plusieurs requêtes à notre serveur et simplement prendre la toute première qui va être envoyée et souscrire à celle-là. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi bien d'autres. J'aurai l'opportunité à travers la deuxième partie qui va apparaître plus tard de ce cours, ou alors la deuxième partie que je vais publier pour ce cours, avec des exemples pratiques et des cas particuliers pour quelques opérateurs et quelques fonctions qui sont disponibles avec RxJS, de voir comment est-ce que chacun de ces opérateurs-là et ceux que nous n'avons pas pu aborder dans ce tutoriel jusqu'à présent, on peut les utiliser pour améliorer la qualité de notre application et aussi d'améliorer l'expérience utilisateur pour notre application. Maintenant qu'on s'est rendu compte de comment est-ce qu'on peut se servir de quatre des éléments de la famille des opérateurs map, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut combiner ces différents opérateurs-là pour pouvoir pallier à quelques difficultés qui peuvent apparaître dans une application.